Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, entrepreneur et auteur renommé, nous raconte qu'il a eu le privilège unique d'apprendre de deux pères. Passons à présent à la toute première section. Il nous raconte que le premier était son père biologique, un homme hautement qualifié avec un emploi stable. L'autre était le père de son meilleur ami, un homme d'affaires avec un don pour créer de la richesse. Ces deux hommes, pourtant tous deux prospères à leur manière, avaient des points de vue très différents sur l'argent et le succès. Le père biologique de Kiyosaki croyait au travail acharné, à l'importance d'une bonne éducation et à la sécurité d'un emploi stable. Le père de son ami, quant à lui, mettait l'accent sur l'éducation financière, l'investissement dans les actifs et la création d'entreprises. Ces perspectives contrastées ont façonné la compréhension de la richesse de Kiyosaki. Il a réalisé que même si une bonne éducation est précieuse, elle ne vous donne pas nécessairement les compétences pour gérer votre argent ou construire votre patrimoine. Le véritable succès financier, a-t-il appris, vient de la compréhension du fonctionnement de l'argent et de la façon de le faire travailler pour vous. Section 2. L'auteur nous fait comprendre que l'éducation traditionnelle nous prépare souvent à l'état d'esprit du salarié. On nous apprend à étudier dur, à obtenir de bonnes notes et à trouver un emploi stable avec des avantages sociaux. Bien qu'il n'y ait rien de fondamentalement mauvais dans cette voie, elle conduit souvent à un cycle de travail pour un salaire et d'échange de temps contre de l'argent. Les riches, cependant, pensent différemment. Ils comprennent que la vraie richesse ne réside pas dans le montant que vous gagnez, mais dans le montant que vous conservez et comment il travaille pour vous. Ils se concentrent sur la construction d'actifs, des choses qui mettent de l'argent dans leur poche, plutôt que sur des passifs, qui en sortent. Ce changement de mentalité est crucial. Il s'agit de prendre le contrôle de vos finances et de créer une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais un outil pour construire l'avenir que vous désirez. Section 3. L'une des leçons les plus importantes que Kiyosaki, l'auteur du Père riche, Père pauvre, a apprises de son père riche est la différence entre les actifs et les passifs. Cette distinction, a-t-il réalisé, est fondamentale pour comprendre la richesse. Un actif met de l'argent dans votre poche. Il génère des revenus ou prend de la valeur au fil du temps. Les exemples incluent les entreprises, les biens immobiliers locatifs, les actions et la propriété intellectuelle. Un passif, en revanche, sort de l'argent de votre poche. Il nécessite des dépenses continues et se déprécie. Les exemples incluent les voitures, les prêts personnels, les dettes de carte de crédit et même une grande maison coûteuse. Beaucoup de gens confondent les passifs avec les actifs, confondant souvent ce qu'ils possèdent avec ce qui les rend riches. Une grande maison et une voiture de luxe peuvent sembler être des signes de prospérité, mais si elles vident votre compte bancaire chaque mois, ce sont des passifs déguisés en symboles de statut social. Section 4. Kiyosaki nous enseigne que les riches comprennent que la véritable liberté financière vient du fait que votre argent travaille pour vous, et non l'inverse. Ils y parviennent en construisant un portefeuille d'actifs générateurs de revenus qui fournissent un flux constant de revenus passifs. Ces revenus passifs leur permettent de couvrir leurs dépenses et de réinvestir dans d'autres actifs, créant ainsi un cercle vertueux de création de richesse. Ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Leur argent travaille constamment, générant plus de richesse même pendant qu'ils dorment. Cela ne signifie pas qu'il faut être né riche pour y parvenir. Il s'agit de changer de mentalité, d'acquérir des connaissances financières et de prendre des décisions d'investissement intelligentes qui correspondent à vos objectifs financiers. Section 5. L'auteur insiste bien sur l'éducation financière, l'arme secrète pour la richesse. Il explique que l'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Malheureusement, c'est un sujet rarement enseigné à l'école, laissant beaucoup de gens mal préparés à gérer efficacement leurs finances. Pour prendre le contrôle de votre avenir financier, vous devez devenir financièrement compétent. Cela signifie comprendre comment fonctionne l'argent, comment établir un budget efficace, comment gérer ses dettes et comment prendre des décisions d'investissement éclairées. Cela implique également de comprendre les impôts et leur impact sur vos investissements. Heureusement, il existe d'innombrables ressources disponibles pour vous aider. Livres, cours en ligne, séminaires et conseillers financiers. Investir dans votre éducation financière, c'est investir dans votre avenir. Section 6. Kiyosaki nous invite à nous libérer du schéma où l'on échange son temps contre de l'argent, un jeu à perdre d'avance. Beaucoup de gens sont pris au piège du cycle qui consiste à échanger du temps contre de l'argent. Ils travaillent à de longues heures à des emplois qu'ils n'aiment peut-être pas, juste pour joindre les deux bouts.
Il leur reste peu de temps et d'énergie pour poursuivre leur passion ou se construire un avenir financier sûr. Pour sortir de ce cycle, vous devez commencer à penser différemment au travail. Au lieu de simplement chercher un salaire, recherchez des occasions d'apprendre, de grandir et de développer des compétences précieuses. Concentrez-vous sur la construction d'une carrière ou d'une entreprise qui vous permette de tirer parti de vos compétences et de vos passions pour créer quelque chose de valeur. Cela peut signifier créer votre propre entreprise, devenir un expert dans un domaine à forte demande ou trouver des moyens créatifs de générer des revenus passifs. Section 7. L'auteur nous amène à maîtriser l'art de la richesse, la vente, la communication et le leadership. Quel que soit le chemin que vous choisissez, certaines compétences sont universellement précieuses dans la poursuite de la richesse. Il s'agit notamment de la vente, de la communication et du leadership. L'art de la vente est la capacité à persuader et à influencer les autres, une compétence cruciale dans toute entreprise ou carrière. Une communication efficace est essentielle pour établir des relations, négocier des accords et inspirer les autres. Les compétences en leadership sont essentielles pour gérer des équipes, des projets et votre propre destinée financière. Développer ces compétences améliorera non seulement votre potentiel de gain, mais vous permettra également de créer des opportunités et de naviguer dans les complexités du monde des affaires. Section 8. Kiyosaki nous pousse à cultiver un état d'esprit de richesse, voir grand et agir avec audace. La richesse n'est pas simplement un état financier, c'est un état d'esprit. Il s'agit de croire en votre capacité à créer l'abondance, de prendre des risques calculés et de rechercher constamment des opportunités de croissance. Cultiver un état d'esprit de richesse exige de passer d'une perspective de rareté à une perspective d'abondance. Cela signifie se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les limites et croire que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. N'ayez pas peur de voir grand, de sortir des sentiers battus et de remettre en question les idées reçues. Les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont osé envisager un avenir différent et qui ont pris des mesures audacieuses pour en faire une réalité. Section 9. On comprend dans cette partie que le voyage vers la liberté financière commence maintenant. Construire sa richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. Cela demande de la patience, de la discipline et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Mais la récompense en vaut la peine. Commencez par vous renseigner sur les finances personnelles, l'investissement et l'entrepreneuriat. Identifiez vos forces et vos passions et cherchez des occasions de les mettre à profit. Entourez-vous de mentors et de personnes partageant les mêmes idées qui vous inspirent et vous mettent au défi. N'oubliez pas que votre destinée financière est entre vos mains. En adoptant un état d'esprit de richesse, en développant des compétences précieuses et en agissant de manière cohérente, vous pouvez créer une vie de liberté financière et d'abondance. Votre voyage commence maintenant. En résumé, voici ce qu'il faut retenir du livre. 1. Les deux influences sur Kiyosaki. Kiyosaki a appris des perspectives contrastées de son père biologique, un homme avec un emploi stable, et du père de son ami, un homme d'affaires créateur de richesse. 2. La distinction entre actif et passif. La vraie richesse vient de la construction d'actifs qui génèrent des revenus passifs, contrairement aux passifs qui dépensent de l'argent sans apporter de retour. 3. L'importance de l'éducation financière. Comprendre comment fonctionne l'argent, les investissements, les impôts et la gestion des dettes est essentiel pour prendre le contrôle de son avenir financier. 4. Sortir du cycle de l'échange de temps contre de l'argent. Il faut penser différemment, rechercher des opportunités d'apprentissage et construire une carrière ou une entreprise qui génère des revenus passifs. 5. Compétences clés pour la richesse. Les compétences en vente, communication et leadership sont cruciales pour réussir dans les affaires et maximiser ses gains. 6. Adopter un état d'esprit de richesse. Cultiver une vision de l'abondance et oser prendre des risques pour créer des opportunités de croissance. 7. Construire un avenir financier. Le chemin vers la liberté financière demande de la patience, de la discipline et un engagement à apprendre, à s'adapter et à saisir les opportunités. 8. Maîtriser l'art de la richesse. Le développement des compétences en vente, communication et leadership est fondamental pour créer des opportunités et naviguer dans le monde des affaires. 9. Le voyage vers la liberté financière commence maintenant. La construction de la richesse est un processus long qui nécessite une éducation continue, l'identification de ses passions et de ses forces,
ainsi qu'une volonté de se réinventer et de s'entourer des bonnes personnes pour atteindre la liberté financière.